J'ai tendu le bras et le loup blanc a immédiatement mordu. Mon oncle a vu cela et s'est précipité dehors. Attention. Il a levé son fusil de chasse pour me sauver, mais j'ai immédiatement crié pour l'arrêter, car le loup blanc ne voulait pas me blesser. Nous sommes allés jouer dans les montagnes ensemble. Le loup blanc courait incroyablement vite, disparaissant dans les bois en un clin d'œil. Alors que je cherchais ses traces, un ours brun s'est soudainement dressé. Terrifié, j'ai immédiatement commencé à courir, mais l'ours se rapprochait à chaque pas. J'ai aperçu un tas de bois devant, je m'y suis précipité et j'ai temporairement échappé à la poursuite. La tête de l'ours brun était trop grosse pour entrer. Il n'a pu que se dresser et me lancer un rugissement féroce. Il a essayé d'insérer ses griffes dans les interstices du tas de bois et mon bras a été griffé. Alors que j'allais être dévoré, le loup blanc est arrivé juste à temps et a distrait l'ours brun. L'ours brun rugit si fort qu'il fit trembler les montagnes. Le loup blanc a reculé de peur et s'est immédiatement enfui. Je pensais qu'il avait peur, mais il a contourné l'ours brun et a dévoilé ses crocs acérés. L'ours brun a été réellement surpris et a reculé. J'étais sauvé. Le lendemain, j'ai dû quitter la tribu. J'ai trouvé le loup blanc près de la rivière et lui ai donné quelques morceaux de viande séchée en récompense. Je suis monté dans le petit bateau et je suis parti. Le loup blanc m'a regardé partir depuis la colline. Cependant, lorsque j'ai revu le loup blanc, il était envoyé dans une arène de combat. Il avait été mordu par un bulldog et un homme s'apprêtait à le punir. Je me suis immédiatement précipité pour arrêter l'homme. J'ai utilisé une tige de fer pour ouvrir la gueule du bulldog et sauver le loup blanc. Mon oncle et moi avons transporté le loup blanc blessé sur une civière jusqu'à une cabane à la campagne. Cependant, à ce moment-là, le loup blanc était plein d'hostilité envers les humains. Je me suis approché prudemment, essayant de déverrouiller sa chaîne, mais il ne me faisait toujours pas confiance. Je ne lui ai pas reproché. J'ai déverrouillé la chaîne et le loup blanc a aussi senti ma bienveillance. J'ai placé la nourriture dans ma peau et l'ai directement donnée au loup. Nous sommes redevenus de bons compagnons. Le loup blanc nous a même aidés à chercher de l'or. Cependant, un jour, le puits de mine a soudainement tremblé et explosé, et j'ai été enseveli sous des rochers et de la terre. Le loup blanc a utilisé son nez pour me retrouver et a creusé la terre. C'était la deuxième fois qu'il me sauvait. J'ai construit une nouvelle cabane dans les montagnes et j'ai passé ma vie avec le loup blanc.